Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer les différentes devises qu'utilise l'entreprise. Ensuite, nous verrons comment activer l'onglet inverseur qui est grisé juste ici. Alors, lorsqu'une entreprise réalise des opérations avec des pays étrangers, elle est donc appelée à manipuler les devises. Les devises ici ne représentent que la monnaie étrangère. Donc, à partir du logiciel Sage Sensei, nous allons donc créer toutes ces différentes devises afin de pouvoir enregistrer les opérations réalisées avec ces tiers, avec la monnaie de chaque pays. Pour ce qui est de l'onglet inverseur permet tout simplement de préciser en quelle monnaie sera tenue la comptabilité. Comme vous pouvez le constater juste ici en bas, notre comptabilité est tenue ici en francs CFA. Donc si nous l'inversons selon les paramètres que nous allons effectuer, nous pouvons demander à ce que la comptabilité soit tenue plutôt en euros. Ça veut dire que tout enregistrement comptable que nous allons faire dès lors que nous allons cliquer sur le bouton inverseur, tous ces montants que nous allons enregistrer seront plutôt pris en compte en euros. C'est-à-dire si nous enregistrons 200, il s'agira de 200 euros. Si nous enregistrons 200 000, il s'agira de 200 000 euros. Or ici, comme nous sommes en francs CFA, quel que soit le montant que nous allons mettre, ça va prendre en compte en francs CFA. Très rapidement, pour créer les différentes devises, à partir nous allons dans le menu fichier, paramètres société. Au niveau des paramètres des données de structure, nous avons ici le volet international. Nous cliquons dessus. Voilà, là, nous avons devises. Nous pouvons ajouter ici ou appuyer CTRL-J. Une fois que nous cliquons sur ajouter, nous allons donc préciser la devise en question. L'unité, nous allons mettre euros. Sous-unité, nous allons mettre centimes. Ok. Alors, en ce qui concerne le sigle, dans mon clavier un peu en anglais, nous allons très rapidement prendre la devise, le sigle en question pour pouvoir le mettre là-bas. Parce que c'est très important. Si vous ne mettez pas ici, vous n'aurez pas la mention ici, peut-être montant en euros. Donc, une fois que nous sommes là, je vais créer euros. C'est juste en bas qu'il faut écrire euros. Je recherche, double-clic, je sélectionne, je copie et je peux le coller tout simplement ici. Alors, en ce qui concerne le code ISO, nous avons euros. Voilà, l'ISO numéro se recopie automatiquement. Alors ici, nous avons cotation actuelle, ancienne cotation, le cours. Au niveau du cours, au niveau de l'annexe 14, on nous fait comprendre que le cours au moment de la réalisation des opérations est de 655,96 francs. Nous avons ici cotation certaine et devises de cotation. Ok. Nous savons que la cotation certaine consiste à exprimer une unité de monnaie nationale en nombre d'unités de monnaie étrangère. Ça veut dire que 1 franc CFA est égal à combien d'euros? Or, dans notre cas, nous voulons plutôt dire 1 euro est égal à combien de francs CFA. C'est-à-dire qu'il s'agit ici plutôt d'une cotation à l'incertaine qui consiste à exprimer une unité de monnaie étrangère en nombre d'unités de monnaie nationale. Donc, nous allons changer. Nous allons mettre un certain, nous allons mettre 655,96. Devise de cotation, on va laisser. Comme vous pouvez le constater, on nous fait comprendre que 1 euro est égal à 655,96 francs. Ok, il s'agit là de la cotation actuelle. Au niveau des cotations anciennes, vous pouvez les remplir avec les dates limites, mais ce n'est pas primordial pour le cas que nous voulons expérimenter. Ok, donc en ce qui concerne les cours de la période ainsi que les cours de clôture, nous y reviendrons pour le cas dans une prochaine vidéo pour les écritures des cas de conversion actif et passif. Ok. Alors là, nous avons créé la devise euro.
Vous pouvez également créer les autres devises que vous utilisez. Ça peut être le dollar, ça peut être le livre sterling, ça peut être le dirham. Ok. Alors, maintenant que c'est fait, nous allons voir comment activer l'onglet inverseur qui est juste ici. Et comme vous pouvez le constater, il est grisé. Donc, pour ce faire, toujours au niveau du menu fichier, paramètres société, nous avons ici l'onglet identification. Nous cliquons sur identification, nous cliquons sur monnaie et format. Une fois que c'est fait, on nous dit monnaie de tenue de compte, indiquer la devise dans laquelle seront convertis le montant si l'inverseur est activé. Ok. Donc, ici, on peut mettre aucune. Si vous avez plusieurs devises, vous pouvez mettre aucune. Mais ici, nous n'avons qu'une seule devise, nous allons donc mettre 0. Donc, on peut décider que lorsque notre comptabilité peut être tenue en francs CFA, ça peut également être tenue en euros, en cliquant directement et automatiquement sur le bouton inverseur. Donc, une fois que c'est fait, je clique sur OK. Et hop, nous constatons que le menu inverseur est maintenant actif. Et si nous cliquons dessus, nous pouvons constater ici que nous avons plutôt montant en euros. Donc, si je change, j'ai un montant en CFA. Lorsque je clique là le montant en euros, lorsque je vais enregistrer les opérations ici, dans le journal d'achat, les montants qui seront enregistrés dans ces différentes colonnes seront pris en euros. Ça veut dire si vous enregistrez 200, par exemple, si ça n'est pas le 401, vous mettez 200, ça va prendre 200 euros. Si vous mettez 200 000, il va s'acheter 200 000 euros. Dans cette vidéo, nous allons voir les autres paramétrages nécessaires à la saisie des opérations en devises. Pour saisir les opérations en devises dans les journaux appropriés, la première chose qu'il faut faire, c'est d'autoriser la saisie sur les comptes tiers et les comptes généraux. Cette autorisation peut se faire compte par compte ou de façon générale. Si nous procédons par une autorisation compte par compte, vous avez ici le compte 71, achat de marchandises dans la région. Chez vous allez apparaître au niveau de l'identification. Vous cliquez sur l'onglet paramétrage. Au niveau des options de traitement, vous avez ici saisie dans la devise. Vous constatez que c'est grisé. Nous avons ici aucune qui est grisée. Une fois que nous allons autoriser là, nous pouvons ici demander à ce que toutes les opérations en devises soient saisies en euros. Donc nous allons mettre ici aucune et nous allons nous-mêmes préciser lorsque nous allons enregistrer. Donc vous pouvez ici directement le préciser. Ça dépend de l'exigence de votre entreprise. Ok. Alors, cette méthode-ci, elle est plus lente. Je vais vous montrer une astuce plus rapide pour pouvoir arriver à vos fins et gagner en temps. Vous partez sur l'onglet rechercher. Nous allons cliquer dessus. Nous allons cliquer ici sur remplacer. Nous avons ici numéro incompréhension. Nous allons remplacer les comptes de la classe 4 jusqu'à la classe 7. Nous avons là l'intitulé. Ici, remplacer le champ intitulé. Ce qui nous intéresse ici, c'est la saisie en devise. Nous voulons remplacer puisque ce sera non. Lorsque ce n'est pas coché, c'est non. Nous allons remplacer cela par oui. Donc, on peut également autoriser l'aperçu avant remplacement ou non. Alors, une fois que le paramétrage a été effectué ou renseigné, nous allons cliquer sur remplacer. Ensuite, nous allons voir l'aperçu. Voilà, voici l'aperçu, c'est-à-dire que nous sommes en train de vouloir autoriser la saisie des devises sur les comptes de la classe 4 jusqu'à la classe 7. Donc, c'est ça lorsque je défile.
comme vous pouvez le constater. Pour que ce soit effectif, nous cliquons sur remplacer. Une fois que nous avons cliqué, nous patientons pendant que le logiciel effectue son traitement. C'est fait. Alors, nous allons fermer là. Nous allons une fois de plus ouvrir le compte 71. Et voici, OK, ouvrir. Alors, vous voyez ici, autoriser. Quel que soit le numéro de compte que nous allons choisir dans la fourchette indiquée, la saisie dans la devise sera autorisée. Voilà, maintenant nous venons donc d'autoriser la saisie des devises dans les comptes généraux ainsi que dans les comptes tiers. Une fois que c'est fait, nous allons aller au niveau du journal. Il peut s'agir ici d'un journal d'achat si nous avons acheté des marchandises à l'étranger. Il va falloir ici augmenter certaines colonnes, que ce soit sur le journal des achats ou que ce soit sur le journal des ventes. Alors, nous allons simplement, ici à titre illustratif, parce que nous allons entrer dans le traitement de notre cas pratique dans la vidéo suivante. Ici, nous sommes encore dans les paramétrages nécessaires pour pouvoir enregistrer toutes ces opérations-là. Alors, si nous ouvrons le journal des achats de janvier, pour ajouter des colonnes, nous allons ajouter la colonne parité, nous allons ajouter la colonne montant devise et nous allons ajouter la colonne devise. Donc, soit vous faites un clic droit, je l'ai déjà montré, cliquez sur personnaliser la liste, soit vous cliquez sur cette flèche juste à l'extrémité. Alors, une fois que nous cliquons, nous avons ici devise parité et montant devise. Nous voyons qu'ils contiennent des cadenas, par conséquent, on ne peut pas les ajouter sur les colonnes sélectionnées ou pouvant être disponibles. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir autoriser? Nous l'avons vu déjà dans la vidéo précédente. Paramètres, menu fichier, paramètres société. Nous allons venir juste à la fin, personnalisation, colonnage, journal des achats. Alors ici, nous allons identifier les trois éléments et devise, parité, montant en devise et OK. Une fois que c'est fait, nous allons également ajouter ces trois colonnes dans le journal de vente. J'espère que nous l'avons fait dans le journal des achats. Oui, vérifions. OK. Maintenant, nous allons enregistrer parce que nous pouvons réaliser soit une opération d'achat, soit une opération de vente. Et nous allons également l'enregistrer dans le journal de trésorerie parce que le règlement peut également se faire en devise. Au niveau du journal des ventes, nous allons également ajouter ces trois colonnes dans notre journal, donc parité, devise et enfin parité, montant de la devise et devise et OK. Une fois que c'est fait, nous allons également l'ajouter dans le journal de trésorerie. Nous avons ici devise, parité, montant de devise. Voilà, c'est fait. Nous allons dans repartir ouvrir notre journal des achats. Nous allons voir les colonnes qui se sont ajoutées. Donc là, nous avons ici sur le journal des achats. Nous allons cliquer et ajouter ces éléments-là. Ajouter, parité, ajouter, montant de la devise, ajouter. Nous pouvons retirer ici position du journal pour qu'il soit. Voilà, il faut encore dérouler. Bon, c'est pas grave, on va laisser. Voilà donc nos trois éléments que nous avons ajoutés. Devise, parité, montant de la devise. Alors, ici, il va simplement s'agir de choisir la devise dans laquelle l'opération doit être saisie. Et
La parité va s'enregistrer automatiquement grâce aux paramètres que nous avons enregistrés au début de notre exercice, au début de ce module, dans l'onglet ici présent. C'est cette parité-ci qui sera prise en compte. Et le montant de la devise, on va justement mettre ici le montant de la devise et en tapant tabulation, ça va convertir au montant tenu en compte de la comptabilité. Alors, très rapidement, nous allons nous séparer pour nous rencontrer dans la prochaine vidéo qui va porter sur la saisie des opérations en devise. Dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer une écriture d'achat de marchandises en devise. Alors, au niveau de l'annexe 14, nous avons les opérations en monnaie étrangère. En petit 1, nous avons les opérations d'achat. Nous avons deux opérations d'achat, celle du 20 novembre et celle du 25. Le 20 novembre concerne l'achat au fournisseur des champs pour une valeur de 200 € et celle du 25 concerne l'achat des marchandises au fournisseur Titi pour une valeur de 300 €. Donc, j'ai déjà créé en amont ici les fournisseurs Titi et les champs. Nous allons simplement procéder à l'enregistrement des écritures. Donc là, on a le journal des achats pour la période de novembre. OK. À la date du... Nous sommes à la date du 20. Voilà. Numéro de la facture, nous avons ici les champs. Numéro de compte général 601. La TVA se fait automatiquement. Nous avons là achat de marchandises, achat étranger. Achat étranger. OK. Alors, ici, nous avons quoi? La devise. Nous allons mettre en euros. La parité s'est remplie automatiquement. Au niveau du montant de la devise, nous allons mettre 200 € qui est le montant de l'achat. Et le logiciel va calculer automatiquement l'équivalence en francs CFA. Ceci, à ce moment, notre comptabilité est tenue en francs CFA. OK. Une fois que c'est fait, nous cliquons sur enregistrer et le logiciel enregistre. Étant donné que la comptabilité analytique est autorisée sur ce compte d'évolution, c'est quoi cette fenêtre qui s'affiche. Nous allons déjà finir avec la comptabilité analytique, nous allons simplement le faire. À la même date du 20, nous allons ici appeler notre fournisseur des champs. OK. Et la partie de poids automatiquement est calculée. Nous tapons sur enregistrer. Voilà. Notre écriture concernant l'achat du 20 novembre a bel et bien été enregistrée, comme nous pouvons le constater ici. C'est les trois écritures qui concernent l'achat des marchandises aux fournisseurs des champs. Donc, les 200 € correspondent à une somme de 131 192 francs, une TVA de 25 254 francs pour une valeur de 156,446 francs CFA. Alors, une fois que c'est fait, nous allons donc procéder à la deuxième date. La deuxième date concerne la date du 25. Le fournisseur Titi. Le compte général, c'est toujours le compte 601, achat étranger. La devise, toujours en euros. Et cette fois-ci, il s'agit de 300 € qui donne l'équivalent de 196 788 francs en francs CFA. Nous allons enregistrer et nous fermons. Ensuite, nous allons appeler ici le fournisseur Titi et équilibrer notre écriture.
enregistré. Donc, voilà la seconde écriture qui concerne le fournisseur Titi qui a bel et bien été enregistré. Dans cette vidéo, nous allons voir comment saisir une opération de vente en devise. La saisie d'une opération de vente en devise s'effectue toujours à l'aide du menu traitement. Donc là, vous pouvez choisir soit la saisie par pièce, soit la saisie des écritures, soit la saisie des journaux. Alors nous allons choisir ici la saisie des écritures parce que c'est un moyen plus rapide. Ça nous permet de renseigner directement le code journal et la période en question. Au niveau de l'annexe 14, qui renvoie aux opérations en monnaie étrangère, nous avons en petit 2 les opérations de vente. Alors, nous avons ici la date du 21 qui porte sur les ventes de marchandises au client PP pour une valeur de 400 €. À la date du 26, nous avons les ventes de marchandises au client Kaka pour une valeur de 600 €. Donc, nous allons ouvrir le journal des ventes. Rappelons que, comme nous l'avons dit dans le journal, dans la saisie des opérations d'achat en devise, il est indispensable de faire apparaître ces 3 colonnes-ci, c'est-à-dire la devise, la parité et le montant de la devise. Donc, vous le savez déjà, pour les faire apparaître, vous n'avez qu'à cliquer sur cette petite flèche et sélectionner ici. Si elles ne sont pas disponibles, vous n'avez qu'à les autoriser à travers le menu fichier, paramètres société. Donc là, nous allons saisir nos opérations par ordre chronologique. Nous avons là la première opération qui concerne la date du 21. Comme numéro de la facture, nous allons rien mettre. Nous allons mettre ici le fournisseur, le client PP. Donc là, j'ai créé les comptes tiers en amont. Je vais appeler ici le client PP. Ça va me renseigner automatiquement le compte général. Je vais ici mettre comme libellé de l'écriture vente à l'étranger. Ok, vente à l'étranger. Alors, de façon automatique, la date d'échéance et la date de saisie. Comme devise, nous allons mettre l'euro. Ça, c'est le montant de l'euro. Un euro coûte 655,96 francs, c'est-à-dire la parité. Comme montant de la devise, la première opération a une valeur de 400 € et en appuyant sur tabulation, le logiciel nous donne l'équivalence à francs CFA. Donc, nous pouvons donc enregistrer notre opération en appuyant sur Entrée. Une fois que c'est fait, nous allons enregistrer le compte général 701. Ok, vente de marchandises. Donc, vous pouvez mettre hors de la région. On va mettre ici dans la région. Nous savons que lorsque nous vendons hors du pays, les marchandises sont taxées, les ventes sont taxées au taux 0. Par conséquent, nous allons ici supprimer le code de taxe pour que le logiciel ne calcule pas automatiquement la TVA. Comme parité, nous avons euro et nous allons ici mettre comme montant de la devise toujours les 400 € en question. Donc si on n'avait pas renseigné nous-mêmes ces 400 €, le logiciel devait calculer automatiquement la TVA. Donc là nous avons 262 384 qui est ce montant-ci. Et lorsque nous validons, le logiciel nous équilibre simplement notre montant. La deuxième opération concerne la date du 26. Nous avons comme référence ici le client Kaka.
Comme numéro de compte, nous allons mettre la cata. Ok. Automatiquement, ça nous renseigne l'échéance. L'euro. Nous allons mettre ici le montant qui est de 600 €. Et le logiciel nous calcule automatiquement. Alors, à la date toujours du 26, comme compte général, nous allons mettre le compte achat ou le compte vente de marchandises. Et là, nous allons remettre nos 600 € et tabulation à partir d'où est donc respecté. Et nous fermons. Voilà. Nous venons donc de saisir les deux opérations de vente en devise. Dans cette vidéo, nous allons voir comment saisir les règlements en devise. Toujours à l'aide de notre annexe 14, nous avons les opérations en monnaie étrangère. En petit 3, nous avons le règlement en devise. Nous avons deux règlements. Le règlement fournisseur à la date du 1er décembre et le règlement client à la date du 5 décembre. Ok. À la date du 1er décembre, nous avons l'entreprise Mercure Statim qui règle son fournisseur Titi pour une somme de 234 600 francs. Nous savons que l'opération avait été effectuée en devise, mais ici le règlement est précisé en francs CFA. Et le règlement est effectué au travers de la banque RGC. Nous allons donc également à travers le menu traitement choisir ici saisie des écritures. Donc là, vous choisissez le journal en question, le journal RGC, la période d'exemple. Vous cliquez sur OK. Donc, si vous n'avez pas encore précisé les trois colonnes que nous avons précisées depuis, c'est-à-dire la devise, la parité, le montant, vous pouvez l'ajouter ici en passant par les méthodes que nous vous avons montrées. Si elles ne sont pas toujours disponibles, vous allez dans le menu fichier, paramètres société, colonnage, journal de trésor. OK. Donc, nous avons saisi ici le premier règlement à la date du 1er décembre. Comme référence, nous avons dit Titi. Nous avons été le fournisseur Titi. Nous appelons le compte de tiers qui nous fait remplir, qui remplit le compte général de façon automatique. Nous allons mettre ici règlement fournisseur Titi. Règlement fournisseur Titi. Ok. Bon, là, on ne va pas préciser la devise parce qu'on nous a donné le montant en francs CFA pour une somme de 234 600 francs CFA. Donc, nous tapons sur Entrée pour enregistrer et le logiciel nous donne automatiquement le compte 521 à remplir et notre compte est équilibré. Comme nous pouvons le constater ici, nous cliquons sur enregistrer pour qu'il enregistre. Donc, notre opération a donc été enregistrée. Ensuite, désolé, je l'ai fermé. Nous allons enregistrer notre seconde écriture, c'est-à-dire à la date du 5 décembre, du client Kaka qui a avec sa facture de 600 €. Et on nous précise que le coût de l'euro à cette période est de 650 francs. Donc nous allons préciser ici à la date du 5. Comme détail, nous allons mettre le numéro de la facture Kaka. Nous appelons la Kaka. Le compte général qui sera rempli automatiquement. Donc règlement Kaka. Règlement client Kaka. Ok, comme montant de la devise, nous allons appeler ici l'euro. Maintenant, la parité à cette période n'est plus de 655,96, mais plutôt de 650 francs. Donc, nous constatons qu'il y a une variation
du taux d'échange à cette période. Le montant de la devise, nous allons mettre 600 €. Et en tapant sur la tabulation, le logiciel calcule automatiquement l'équivalence en francs CFA. Nous tapons sur enregistrer. Et là, nous allons remplir ici, à la même date, la somme de 600 €. Et là, automatiquement. Voilà. Donc là, nous avons enregistré les deux opérations dans le même journal. Le règlement au client Titi, au fournisseur Titi, pardon, le règlement du client Kaka. Donc là, nous venons de voir comment saisir les règlements en devise. Dans cette vidéo, nous allons voir comment lettrer un compte tiers ayant fait l'objet d'un règlement en devise. Ensuite, nous verrons comment générer de façon automatique les écritures de régularisation nécessaires pour le lettrage du compte en question lorsque la partie n'est pas respectée. Et enfin, nous verrons comment générer de façon automatique les écritures de paie ou d'un échange. Pour lettrer un compte, ceci se fait à travers le menu traitement, gestion des comptes tiers et par la suite sélection du compte tiers en question. Pour les écritures de règlement des comptes tiers en devise, nous allons utiliser deux tiers, le fournisseur Titi et le client Kaka. Donc, lorsque nous cliquons sur le fournisseur Titi, nous avons ici la possibilité de voir toutes les opérations qui ont été réalisées dans son compte. Donc, nous avons ici l'achat, si vous vous en rappelez, qui avait été enregistré en devise. Et là, nous avons l'opération de règlement qui est enregistrée en francs CFA. Donc, si vous voulez sélectionner, le compte ne peut pas être, si vous voulez lettrer, pardon, le compte ne peut pas être lettré puisque la partie n'est pas nulle. Donc, si vous cliquez sur lettrer, on vous précisera que le solde n'est pas égal à 0. Souhaitez-vous équilibrer? C'est donc là qui devient intéressant parce qu'il va falloir préciser le modèle de saisie. Et nous n'avons aucun modèle de saisie ici. Donc je pense que nous avons déjà vu, je ne pense même pas, nous avons déjà vu comment créer le modèle de saisie nécessaire pour l'ajustement des comptes clients nécessaires pour le lettrage. Nous n'allons pas créer des modèles de saisie pour gagner en temps. Nous allons explorer la fonction ou l'option fusion que depuis l'entame de notre formation, nous n'avons pas encore exploré. Pour cette formation, j'ai dû créer plusieurs fichiers comptables. Donc, dans certains fichiers comptables, j'avais déjà des modèles de saisie créés. Je ne vais pas le recréer, tout simplement parce que j'ai envie de gagner en temps. Je vais donc fusionner mon fichier comptable de présent, c'est-à-dire mes statut gestion des devises, avec un fichier comptable comportant déjà ces modèles de saisie en question. Donc, pour ce faire, je vais recommencer avec le menu structure. Je clique sur fusion. Là, voici le fichier comptable ouvert. Voici le fichier comptable que je veux ouvrir. Alors là, je vais cliquer sur les trois points, parcourir, et je vais renseigner le fichier dans lequel il y a tous mes modèles de saisie. Donc là, nous avons gestion et contrôle budgétaire. Nous avons ici contrôle de gestion. C'est celui-là. Et lorsqu'il va s'afficher, vous allez voir ici les différents modèles de saisie contenus dans ce fichier comptable. Donc, cliquons sur OK pour valider. Voilà, vous voyez ici tous les modèles de saisie que nous avons déjà créés. Donc là, vous avez ici perte sur ajustement client, perte sur ajustement fournisseur, perte sur ajustement fournisseur, gain sur ajustement client, gain sur ajustement fournisseur. Donc, c'est ces différents modèles de saisie que nous avons créés dans un fichier précédent ou dans une vidéo précédente et que nous avons utilisé pour pouvoir ajuster
pour régulariser notre opération de lettrage lorsque le compte n'était pas égal à 0. Donc nous allons simplement importer tous ces différents modèles de saisie qui sont dans notre fichier contrôle de gestion et nous allons le mettre dans notre fichier gestion des devises. Donc ici, nous allons ajouter gain ajustement client. Vous voyez, il est automatiquement là, ajouter, et ici, ajouter. Voilà. Nous avons ici un modèle de saisie concernant le gain de change. Donc, je vais l'ouvrir une fois de plus lorsqu'il sera toujours dans notre fichier pour mieux vous l'expliquer. Et tête de change. Voilà. Et nous pouvons donc fermer. Une fois que c'est fait, tous les fichiers sur lesquels, tous les modèles de saisie sur lesquels nous avons cliqué sont déjà présents dans notre modèle de saisie. Donc là, vous avez le modèle de saisie. Et comme vous pouvez le constater, nous avons ici gain, ajustement client, perte ajustement, gain, ajustement fournisseur. Donc si vous le cliquez, vous allez simplement constater. Ici, on a perte sur ajustement fournisseur. On a gain là, à la référence, c'est gain ici, ça veut dire ici, il va s'agir d'un gain. Voilà, nous allons écrire gain comme référence. Ok. Le compte 751, comme je vous le précise, nous l'avons déjà utilisé dans une vidéo précédente. Nous allons cliquer sur OK. Nous allons ici ouvrir le gain sur ajustement fournisseur. Voilà, c'est gain score 751. OK. Et nous allons cliquer sur OK. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais donc venir dans le menu traitement. Je vais cliquer sur gestion des comptes tiers. Je vais cliquer sur le fournisseur Titi pour procéder à son lettrage. Et je sélectionne les deux lignes en question. Je clique sur lettrer. Une fois que c'est fait, on me précise que le compte n'est pas égal à 0. Je clique sur lui, je vais équilibrer. Je précise le journal en question, le journal des opérations diverses. Là, je vais donc préciser le journal ou bien le modèle de saisie. Nous savons que nous sommes dans le compte fournisseur et nous devions régler une somme de 234 669 francs, mais nous avons réglé 234 600 francs. Ça veut dire que nous avons eu un gain de 69,69 francs. Donc, il s'agit d'un gain sur ajustement fournisseur. Je vais donc cliquer sur gain ajustement fournisseur. On peut cliquer là sur visualiser l'opération avant de l'enregistrer. Une fois que c'est fait, nous cliquons, on peut visualiser donc notre écriture que voici. On a le compte fournisseur qui se débite, une somme de 69, et le compte 751 qui se crédite, une somme de 69,69 francs. Et nous pouvons cliquer sur Entrée. Donc là, nous avons la possibilité d'enregistrer la date. Nous avons enregistré cette opération à la date du 25 novembre et du 1er janvier. Là, nous sommes dans le journal de décembre. Oui, on peut laisser ça au 1er décembre. Je clique sur Entrée pour enregistrer l'opération. La saisie de l'échéance obligatoire. Okay. L'échéance est celle-ci. Nous allons mettre ici le 1er décembre 2020. Et je vais cliquer sur Entrée pour enregistrer l'opération. Une fois que j'ai cliqué, ça bascule et ça vient dans le journal de saisie. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons le compte fournisseur et ici nous avons le compte 751 bien sûr ajusté. Et là, je peux donc fermer et je constate que l'opération a été lettrée. Donc, vous voyez, j'étais à A, je suis passé en B. Donc, si je clique sur toutes les écritures, je peux donc ici voir que 3 écritures ont été lettrées, c'est-à-dire l'écriture d'achat, l'écriture de règlement et l'écriture concernant la régularisation sur le gain enregistré.
Donc, c'est donc ces trois écritures qui permettent d'équilibrer le compte et d'avoir un solde égal à 0. Ok. Maintenant, nous allons procéder donc au lettrage du client Kaka. Le compte du client Kaka est tout aussi particulier. Pourquoi? Parce que lors de la vente à la date du 26, nous avons vendu pour une valeur de 600 €. Mais cependant, en cette période, le cours de l'euro était à 655,96 francs. Au moment du règlement, le cours de l'euro est passé de 655,96 à 650 francs. Donc, c'est pourquoi vous pouvez constater qu'il y a donc cette variation entre les différents montants. Ce que nous allons donc faire, c'est de lettrer ces opérations en générant des écritures de perte ou de gain de change. Déjà, a priori, nous constatons que nous avons vendu à 393 557, mais nous avons eu un règlement pour valeur de 390 000 francs. C'est-à-dire qu'il y a eu une perte de change. Il y a eu une perte de change. Donc, tout ceci est simplement dû à la variation du taux de change qui est passé de 655,96 à 650 francs. La création des modèles de saisie, comme nous l'avons importé tout à l'heure, nous allons simplement ouvrir question de vous expliquer. Nous avons ici la perte de change. Donc là, vous créez simplement votre compte 600, parce que la perte de change peut avoir lieu sur un compte tiers, peut avoir lieu sur le compte client ou sur le compte fournisseur. C'est comme vous voyez, lors de l'opération, de la première opération, on n'a pas précisé un compte particulier. Je n'ai pas mis le compte 411, je n'ai pas mis du compte 411, parce que l'écriture de perte ou de gain de change peut à la fois se réaliser sur un compte client comme sur un compte fournisseur. Donc, tout ce qu'on remplit ici, c'est juste le compte 676 qui concerne la perte d'échange. Ok. En ce qui concerne le gain d'échange, c'est le même principe. On va simplement retirer le 776 gain d'échange. Ok. Une fois que c'est fait, nous allons ouvrir notre compte Kaka. Nous allons ouvrir notre compte Kaka. Nous constatons que notre compte n'est pas équilibré parce qu'il y a un solde de 3576 francs. Donc, je vais sélectionner les deux opérations. Je clique sur lettrer. Le solde de lettrage n'est pas égal à 0. Je clique sur lui. Voilà. Je renseigne le journal des opérations diverses. Et là, je vais cliquer sur perte d'échange. Donc là, comme on l'a dit, nous sommes fournisseurs. Nous avons vendu à 655,96 francs. Au moment du règlement, le taux d'échange a baissé, c'est-à-dire qu'il est à nos défaveurs. Par contre, si le taux d'échange était allé au-delà des 655 francs, on aurait dit qu'on a eu un gain de change, puisque le taux d'échange est supérieur à celui de la réalisation de l'opération. Donc, nous allons ici choisir perte de change. On peut décider de visualiser l'opération au moment de visualiser l'opération avant de l'enregistrer. Et là, nous allons ici renseigner l'échéance. Nous allons mettre le 5 décembre 2020. Ok. Et ici, c'est déjà là, on va cliquer sur Entrée pour valider notre opération. Ok. Donc là, nous avons enregistré de façon automatique. Donc, vous pouvez décider de ne pas visualiser l'opération. Mais par contre, si vous décidez de ne pas visualiser l'opération, il faudrait, au moment de la création des taux des modèles de saisie, renseigner la date d'échéance correspondante. Donc, maintenant que nous avons ici, nous pouvons faire et nous constatons que notre opération a bel et bien été lettrée. Donc, si nous cliquons sur toutes les écritures
nous constatons ici que nous avons là le compte 401, pardon, le compte, c'est-à-dire la vente, le règlement, et ici l'écriture de perte et d'échange pour équilibrer nos deux opérations. Si nous rentrons dans notre journal, si nous rentrons dans le journal des opérations diverses de décembre, c'est mars, de décembre, nous allons ici constater les différentes écritures qui ont été enregistrées, c'est-à-dire le plan sur ajustement fournisseur et ici l'écriture de perte et d'échange. Vous qui avez fait la comptabilité, vous savez comme moi que lorsqu'il y a perte et d'échange, qu'est-ce qu'on fait? On débite le compte de 676 qui concerne la perte et d'échange et on crédite le compte client. Donc, la particularité avec le logiciel, c'est qu'il n'accepte pas le principe en cours, c'est-à-dire ici qu'on peut d'abord créditer un nouveau compte et ensuite débiter, comme vous pouvez le constater. Dans cette vidéo, nous allons voir la réévaluation des dettes et des créances avec reprise N+1. Ensuite, nous verrons l'édition des différents états et enfin leurs impressions. La réévaluation des dettes et des créances avec reprise N+1 permet de passer de façon automatique les écarts de conversion actifs et passifs, ainsi que les dotations, provisions ou pertes de change. Ces écritures se génèrent automatiquement une fois que vous ayez lancé l'impression des différents états. Comme nous l'avons dit dans l'entame de ce module de formation, dans notre vidéo introductive, si, au terme d'une période, le coût de la devise est supérieur à celle lors de la réalisation d'une opération d'achat, ça veut dire que là, nous avons un écart de conversion active, c'est-à-dire une perte latente. Pourquoi? Parce que si, lors de la réalisation de l'opération d'achat, nous avons par exemple 655,96 et qu'en fin d'exercice, nous avons le coût d'échange, le coût de la devise qui est peut-être de 660 francs. Vous voyez que la créance ou la dette que vous deviez régler pour 655 francs est passée à 660 francs. Par conséquent, c'est une perte latente. Donc, il est convenable ou bien il est nécessaire de savoir que les écarts de conversion actifs et passifs interviennent lorsque vous avez réalisé au cours de l'exercice une opération en devise et que le règlement sur l'opération effectuée n'intervient pas au cours de la période en question. Alors, sur le cas que nous venons de prendre, s'il s'agit plutôt d'une opération de vente, c'est-à-dire si vous avez vendu à un client, au moment de la vente, le coût est de 655,96 et qu'en fin d'année, vous avez un coût de 660 francs. Ici, par contre, vous avez un gain de change. Donc là, il va falloir passer l'écriture d'écart de conversion passif. Alors, si nous prenons le cas inverse, c'est-à-dire au terme de la période, au terme de l'exercice, le coût est plutôt inférieur au coût lors de la réalisation de l'opération. S'il s'agit d'une opération d'achat, nous allons parler d'un écart de conversion passif, c'est-à-dire d'un gain latent. Et s'il s'agit d'une vente, nous allons parler d'un écart de conversion actif. Et lorsqu'on parle de l'écart de conversion actif, ça doit être suivi d'une dotation aux provisions ou perte de l'échange, ceci en respect au principe de prudence. Alors, très rapidement, nous allons passer dans le vif de notre sujet. Donc, toujours dans le menu traitement, nous allons ici ouvrir le menu pour la fonction réévaluation des dettes et des créances en devise. Donc là, on demande ici, souhaitez-vous effectuer une réévaluation sur l'exercice ou sur la période. Donc, nous allons ici sur l'exercice. Ici, précisons que
cette révélation, c'est une opération qui s'effectue généralement en cours d'année. Parce que les écarts de conversion actifs et passifs sont générés au terme de la période. Comme je l'ai dit, si vous avez réalisé une opération en monnaie étrangère et que sur toute la période l'opération n'est pas intervenue, vous avez l'obligation de réévaluer cette créance-là selon le cours de la devise au terme de l'exercice en question pour savoir si le règlement intervenait donc au terme de la période. Est-ce que vous deviez réaliser un gain? Est-ce que vous devez réaliser une perte? Donc, les différents traitements que nous devons effectuer, générer les écritures comptables, l'édition des pertes ou de gains de change. Donc là, nous allons laisser comme cela. Nous allons cliquer sur suivant. La sélection des natures des comptes. Sélectionnez les natures des comptes dans le souci de lisibilité des résultats obtenus. Nous recommandons de dissocier la révélation des comptes de tiers et les autres. Donc ici, nous allons faire la révélation sur les comptes clients, sur les comptes fournisseurs. Dans les comptes salariés, il n'y a aucune révélation effectuée là-dessus, les comptes banques et caisses. Donc juste sur les comptes clients et les comptes fournisseurs. Nous cliquons sur suivant. Là, nous pouvons laisser la sélection de tous les journaux, mais si vous avez des journaux particuliers dans lesquels vous avez saisi vos opérations concernant les fournisseurs et les clients, vous pouvez les laisser. Donc moi, je vais laisser tous les comptes sélectionnés. Et ici, je vais prendre en question, on a dit sélection de devises, je vais prendre la devise qui est l'euro. Bon là, lorsque je clique sur cette coche là pour le sélectionner. Et je sélectionne cette case-ci. Alors là maintenant, on me demande de renseigner cette petite case où vous voyez là. Il s'agit ici de renseigner le montant de la devise au terme de la période. Donc je vais refermer. Il y a un petit paramètre que nous allons effectuer, paramètre CPI. Là sur international, nous allons revenir ici sur la devise euro. Et au terme de la période, là, nous allons mettre, ça c'est cours de la période, cours clôture. Dans le cours de la période ici, nous allons mettre les 655,96 et le cours de clôture, nous allons mettre 650 francs. Puisque dans notre exercice, on nous a précisé que le cours au terme de la période est de 625 francs. 625, ok, et nous cliquons sur sélectionner. Une fois que c'est fait, nous allons revenir sur le menu état, sur le menu traitement, évaluation des dettes, et ici nous allons ouvrir suivant, décocher salarié, sélectionner tous les journaux, cliquez pour désélectionner le menu état, cliquez sur l'euro pour faire apparaître le cours ou la parité en francs CFA de l'euro au terme de l'exercice en question. Cliquez sur suivant. Alors, précisez ici le journal dans lequel vous voulez enregistrer la génération des écritures de gains de perte de la table qui ne sont rien d'autre que les écritures de conversion actif et passif. Alors ici, les écarts de conversion actifs doivent s'enregistrer dans quel numéro de compte? Dans ce qui concerne les écarts de conversion actifs, les écarts de conversion actifs concernent les pertes, le compte 4477. Donc lorsque nous allons faire appel, dans l'appellant 447, on aura la possibilité de choisir. Ici on a le 44, le 4781, diminution de la créance. Donc nous allons sélectionner le 4781. Ici, comme écart de conversion passif, nous allons choisir le 479. Donc si vous consultez votre plan, vous allez également voir que c'est la même chose. Donc comme libellé, nous pouvons mettre ici régularisation, écart
de conversion. Régularisation et cas de conversion. Alors, une fois que c'est fait, nous cliquons sur suivant. Génération des écritures de provision. Vous savez que, par respect au principe de prudence, si vous avez des écritures concernant les écarts de conversion actifs, il va falloir générer des écritures de provision. Donc là, le compte débité sur les écritures de constatation de provision, on a le 69-71 et le compte crédité le 194. F4 pour dérouler et on choisit et ensuite on va essayer le journal des à nouveau. Ok, souhaitez-vous effectuer estomper les écritures de perte ou de gain doivent être estompées au 1er janvier de l'exercice suivant. Donc ici, nous n'avons pas encore créé l'exercice N+1, donc c'est-à-dire l'exercice 2021. Si on était réellement en fin d'exercice, on devrait d'abord créer l'exercice 2021 avant de venir effectuer cette opération-ci. Donc à titre illustratif, nous allons simplement dire non pour ne pas autoriser le logiciel à créer et à permettre l'opération puisque nous n'avons pas créé l'exercice 2021. De toute façon, il ne parlera pas puisque nous ne sommes que limités à l'exercice 2020. Donc nous allons dans une autre vidéo voir comment créer un exercice suivant. Donc là, lorsqu'on clique sur suivant, nous avons ici édition de l'état des pertes probable et grand data. Donc là, on va choisir par device, on clique sur suivant. Ok, l'évaluation avec les opérations suivantes, fin. Ok. On patiente donc. Nous avons ici l'aperçu avant impression. Nous cliquons sur OK. Donc, à la date, nous avons le fournisseur et les champs. Oui. Le cours qui est de 625 au terme de la période. Ça nous donne un gain latent de 256 446. Et nous avons le client PP. Donc vous voyez ici que ce sont les deux comptes tiers, c'est-à-dire le fournisseur des champs et le fournisseur PP, pour lesquels nous n'avons pas enregistré le règlement qui nous permettent ici de pouvoir avoir des gains ou des pertes latentes. Alors nous allons donc procéder à l'impression parce que ça c'est une édition de ces différents états concernant la relation des dettes et des créances à devise. C'est lorsqu'on va donc lancer l'impression que ça va de façon automatique dans le journal des à nouveau générer dans les écritures concernant l'écart de conversion actif qui va concerner le client PP et ça va directement suivre cet écart de conversion actif à l'application d'une provision. Et ensuite, ça va générer les écritures concernant l'écart de conversion passif, c'est-à-dire le gain latent, sur le fournisseur des champs. Donc, nous allons cliquer ici sur imprimer, patienter, qui l'ouvre. Ok, maintenant que notre logiciel a imprimé nos différents ou bien notre état, nous pouvons donc aller dans le journal. Nous pouvons refermer la fenêtre, aller dans le journal des à nouveau. Donc on va aller ici, je ferme, je clique, je verrouille le journal des à nouveau. Le journal des à nouveau, par exemple, voilà, parce que c'est une écriture qui se fait en fin d'année. Un exemple, là, j'ai donc les différentes écritures qui ont été générées. Alors là, comme vous pouvez le constater, j'ai ici l'écriture de constatation des dotations aux provisions qui est liée à l'écriture sur le client PP, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc si j'ouvre notre menu là, j'agrandis pour qu'on puisse bien voir. Donc là, on voit le client PP, on a une perte de 12 384. Donc là,
Dans notre logiciel, vous voyez ici l'écriture des cas de conversion actifs, 12384. On a ici l'écriture de la dotation provision, 12384. Et là, on a l'écriture des cas de conversion passifs qu'on attend, comme vous pouvez le constater. Donc, selon le principe de la comptabilité, selon le principe de prudence, les cas de conversion actifs doivent toujours être couverts par une provision. Dans cette vidéo, nous allons voir comment lettrer un compte tiers ayant fait l'objet d'un règlement en devise. Ensuite, nous verrons comment générer de façon automatique les écritures de régularisation nécessaires pour le lettrage du compte en question lorsque la partie double n'est pas respectée. Et enfin, nous verrons comment générer de façon automatique les écritures de paie ou d'un échange. Pour lettrer un compte, ceci se fait à travers le menu traitement, gestion des comptes tiers et par la suite sélection du compte tiers en question. Pour les écritures de règlement des comptes tiers en devise, nous avons utilisé deux tiers, le fournisseur Titi et le client Kaka. Donc, lorsque nous cliquons sur le fournisseur Titi, nous avons ici la possibilité de voir toutes les opérations qui ont été réalisées dans son compte. Donc, nous avons ici l'achat, si vous vous en rappelez, qui avait été enregistré en devise. Et là, nous avons l'opération de règlement qui est enregistrée en francs CFA. Donc, si vous voulez sélectionner, le compte ne peut pas être, si vous voulez lettrer, pardon, le compte ne peut pas être lettré puisque la partie double n'est pas nulle. Donc, si vous cliquez sur lettrer, on vous précisera que le solde n'est pas égal à 0. Souhaitez-vous équilibrer? C'est donc là qui devient intéressant parce qu'il va falloir préciser le modèle de saisie. Et nous n'avons aucun modèle de saisie ici. Donc je pense que nous avons déjà vu, je ne pense même pas, nous avons déjà vu comment créer le modèle de saisie nécessaire pour l'ajustement des comptes clients nécessaires pour le lettrage. Nous n'allons pas créer des modèles de saisie pour gagner en temps. Nous allons explorer la fonction ou l'option fusion que depuis l'entame de notre formation, nous n'avons pas encore exploré. Pour cette formation, j'ai dû créer plusieurs fichiers comptables. Donc, dans certains fichiers comptables, j'avais déjà des modèles de saisie créés. Je ne vais pas le recréer, tout simplement parce que j'ai envie de gagner en temps. Je vais donc fusionner mon fichier comptable de présent, c'est-à-dire une gestion des devises, avec un fichier comptable comportant déjà ces modèles de saisie en question. Donc, pour ce faire, je vais recommencer avec le menu structure. Je clique sur fusion. Là, voici le fichier comptable ouvert. Voici le fichier comptable que je veux ouvrir. Alors là, je vais cliquer sur les trois points, parcourir, et je vais renseigner le fichier dans lequel il y a tous mes modèles de saisie. Donc là, nous avons gestion et contrôle budgétaire. Nous avons ici contrôle de gestion. Voilà, c'est celui-là. Et lorsqu'il va s'afficher, vous allez voir ici les différents modèles de saisie contenus dans ce fichier comptable. Donc, cliquons sur OK pour valider. Voilà, vous voyez ici tous les modèles de saisie que nous avons déjà créés. Donc là, vous avez ici perte sur ajustement client, perte sur ajustement fournisseur, perte sur ajustement fournisseur, gain sur ajustement client, gain sur ajustement fournisseur. Donc, c'est ces différents modèles de saisie que nous avons créés dans un fichier précédent ou dans une vidéo précédente et que nous avons utilisé pour pouvoir ajuster ou régulariser notre opération de lettrage lorsque le compte n'était pas égal à 0. Donc, nous allons simplement importer tous ces différents modèles de saisie qui sont dans notre fichier contrôle de gestion et nous allons le mettre dans notre fichier gestion des devises.
Donc ici, nous allons ajouter gain ajustement client. Vous voyez, il est automatiquement là, ajouter, ajouter, et ici, ajouter. Voilà. Nous avons ici un modèle de saisie concernant les gains de change. Donc, je vais l'ouvrir une fois de plus lorsqu'il sera déjà dans notre fichier pour mieux vous l'expliquer. Et tête de change. Voilà. Et nous pouvons donc fermer. Une fois que c'est fait, tous les fichiers sur lesquels, tous les modèles de saisie sur lesquels nous avons cliqué sont déjà présents dans notre modèle de saisie. Donc là, vous avez le modèle de saisie. Et comme vous pouvez le constater, nous avons ici gain, ajustement client, perte, ajustement, gain, ajustement fournisseur. Donc si vous le cliquez, vous allez simplement constater. Ici, on a perte sur ajustement fournisseur. On a gain là, la référence, c'est gain ici, ça veut dire ici, il va s'agir d'un gain. Voilà, nous allons écrire gain comme référence. Ok. Le compte 751, comme je vous le précise, nous l'avons déjà utilisé dans une vidéo précédente. Nous allons cliquer sur OK. Nous allons ici ouvrir le gain sur ajustement fournisseur. Voilà, c'est gain, c'est correct. 751. OK. Et nous allons cliquer sur OK. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais donc venir dans le menu traitement. Je vais cliquer sur gestion des comptes tiers. Je vais cliquer sur le fournisseur Titi pour procéder à son lettrage. Et je sélectionne les deux lignes en question. Je clique sur lettrer. Une fois que c'est fait, on me précise que le compte n'est pas égal à 0. Je clique sur lui, je vais équilibrer. Je précise le journal en question, le journal des opérations diverses. Là, je vais donc préciser le journal ou bien le modèle de saisie. Nous savons que nous sommes dans le compte fournisseur et nous devions régler une somme de 234 669 francs, mais nous avons réglé 234 600 francs. Ça veut dire que nous avons eu un gain de 69,69 francs. Donc, il s'agit d'un gain sur ajustement fournisseur. Je vais donc cliquer sur gain ajustement fournisseur. On peut cliquer là sur visualiser l'opération avant de l'enregistrer. Une fois que c'est fait, nous cliquons, on peut visualiser donc notre écriture que voici. On a le compte fournisseur qui se débite pour une somme de 69 et le compte 751 qui se crédite pour une somme de 69,69 francs. Et nous pouvons cliquer sur entrée. Donc là, nous avons la possibilité d'enregistrer la date. Nous avons enregistré cette opération à la date du 25 novembre et du 1er janvier. Là, nous sommes dans le journal de décembre. Oui, on peut laisser ça au 1er décembre. Je clique sur entrée pour enregistrer l'opération. La saisie de l'échéance obligatoire. Ok. L'échéance est celle-ci. Nous allons mettre ici le 1er décembre 2020. Et je vais cliquer sur entrée pour enregistrer l'opération. Une fois que j'ai cliqué, ça bascule et ça vient dans le journal de saisie. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons le compte fournisseur et ici nous avons le compte 751 bien sur ajustement. Et là, je peux donc fermer et je constate que l'opération a été lettrée. Donc, vous voyez, j'étais à A, je suis passé en B. Donc, si je clique sur toutes les écritures, je peux donc ici voir que 3 écritures ont été lettrées, c'est-à-dire l'écriture d'achat, l'écriture de règlement et l'écriture concernant la régularisation sur le gain enregistré. Donc, c'est donc ces 3 écritures qui permettent d'équilibrer le compte et d'avoir un solde égal à 0. Ok. Maintenant, nous allons procéder donc au lettrage du client Kaka. Le compte du client Kaka est tout aussi particulier. Pourquoi? Parce que
Ok, lors de la vente à valeur de 26, nous avons vendu pour une valeur de 600 euros. Mais cependant, en cette période, le cours de l'euro était à 655,96 francs. Au moment du règlement, le cours de l'euro est passé de 655,96 à 650 francs. Donc, c'est pourquoi vous pouvez constater qu'il y a donc cette variation entre les différents montants. Ce que nous allons donc faire, c'est de lettrer ces opérations en générant des écritures de perte ou de gain de change. Déjà, a priori, nous constatons que nous avons vendu à 393 557, mais nous avons eu un règlement pour valeur de 390 000 francs. C'est-à-dire qu'il y a eu une perte de change. Il y a eu une perte de change. Donc, tout ceci est simplement dû à la variation du taux de change qui est passé de 655,96 à 650 francs. La création des modèles de saisie, comme nous l'avons importé tout à l'heure, nous allons simplement ouvrir question de vous expliquer. Nous avons ici la perte de change. Donc là, vous créez simplement votre compte 600 parce que la perte de change peut avoir lieu sur un compte tiers, peut avoir lieu sur le compte client ou sur le compte fournisseur. C'est quoi vous voyez, lors de l'opération, de la première opération, on n'a pas précisé un compte particulier. Je n'ai pas mis le compte 411, je n'ai pas mis le compte 411 parce que l'écriture de perte ou de gain de change peut à la fois se réaliser sur un compte client comme sur un compte fournisseur. Donc, tout ce qu'on remplit ici, c'est juste le compte 676 qui concerne la perte d'échange. Ok. En ce qui concerne le gain d'échange, c'est le même principe. On va simplement retirer le 776 gain d'échange. Ok. Une fois que c'est fait, nous allons ouvrir notre compte CACA. Nous allons ouvrir notre compte CACA. Nous constatons que notre compte n'est pas équilibré parce qu'il y a un solde de 3576 francs. Donc, je vais sélectionner les deux opérations. Je clique sur lettrer. Le solde de lettrage n'est pas égal à 0. Je clique sur lui. Voilà. Je renseigne le journal des opérations diverses. Et là, je vais cliquer sur perte d'échange. Donc là, comme on l'a dit, nous sommes fournisseurs. Nous avons vendu à 655,96 francs. Nous mangeons règlement, le taux d'échange a baissé, c'est-à-dire qu'il est à nos défaveurs. Par contre, si le taux d'échange était allé au-delà des 655 francs, on aurait dit donc qu'on a eu un gain de change, puisque le taux d'échange est supérieur à celui de la réalisation de l'opération. Donc, nous allons ici choisir perte de change. On peut décider de visualiser l'opération au moment de visualiser l'opération avant de l'enregistrer. Et là, nous allons ici renseigner l'échéance. Nous allons mettre le 5 décembre 2020. Ok. Et ici, c'est déjà là, on va cliquer sur Entrée pour valider notre opération. Ok. Donc là, nous avons enregistré de façon automatique. Donc, vous pouvez décider de ne pas visualiser l'opération. Mais par contre, si vous décidez de ne pas visualiser l'opération, il faudrait, au moment de la création des taux des modèles de saisie, renseigner la date d'échéance correspondante. Donc, maintenant que nous avons ici, nous pouvons faire et nous constatons que notre opération a bel et bien été lettrée. Donc, si nous cliquons sur toutes les écritures, nous constatons ici que nous avons là le compte 411, pardon, le compte, c'est-à-dire la vente, le règlement, et ici l'écriture de perte d'échange pour équilibrer nos deux opérations. Si nous rentrons dans notre journal,
Donc, si nous rentrons dans le journal des opérations diverses de décembre, c'est mars, de décembre, nous allons ici constater les différentes écritures qui ont été enregistrées, c'est-à-dire le plan sur ajustement fournisseur et ici l'écriture de perte d'échange. Vous qui avez fait la comptabilité, vous savez comme moi que lorsqu'il y a perte d'échange, qu'est-ce qu'on fait? On débite le compte 676 qui concerne la perte d'échange et on crédite le compte client. Donc, la particularité avec le logiciel, c'est qu'il n'accepte pas le principe en cours, c'est-à-dire ici qu'on peut d'abord créditer un numéro de compte et ensuite débiter, comme vous pouvez le constater.